de lui. Mais au jour d'aujourd'hui, il se retrouve dans une situation où il est perplexe, perdu. Donc, voilà. C'est ça l'histoire. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on regarde un petit peu tout ce qu'il a par rapport à ces deux femmes. D'accord, parce que ça, c'est vraiment ce que j'ai reçu hier. J'avais l'impression que l'empereur, il avait des choses. Tu sais, il y avait des choses. Bon. Eh bien, on y va. J'ai pas envie de prendre celui-là en premier. On va prendre celui-là. Ok. Aujourd'hui, big up aux petits téléphones, aux éléphants que je kiffe. Allez, j'aimerais que tu nous parles de cet empereur. Qu'est-ce qu'il ressent pour l'impératrice et qu'est-ce qu'il ressent pour la tierce. S'il te plaît. Bah oui, c'est effectivement ça. C'est effectivement ça. Ok. Pardonne-moi. C'est effectivement comme ça que ça doit se passer. Bon, alors. Mon grisette, il claque à la porte. J'arrive. Allez, on y va. Si j'arrive, bien évidemment. Alors, on a la bénédiction. On a le raffinement. Nous, ce qu'on veut savoir, s'il te plaît, c'est cet empereur, ce qu'il ressent pour l'impératrice et pour la tierce, ok? Donc, alors... Bon, excuse-moi, hein, et c'est la folie. En fait, c'est dans ma tête que ça se passe, hein. Allez, on y va, on perd pas de temps. Donc, je vais en prendre une pour l'empereur. Dans l'état d'esprit ou l'état mental ou l'état physique qu'il est. Ben, c'est exactement les mêmes qu'hier. Enfin, c'est une des mêmes qu'hier. On voit que cet empereur, il est en train de se prioriser. D'accord ? Il a certaines priorités qui sont très importantes pour lui. Voilà, la vie est très importante pour lui. J'en voudrais une deuxième. Non, c'est pas ça que je veux. Ok. Donc, maintenant, je veux savoir ce qu'il a avec mon impératrice. Qu'est-ce qu'il ressent au niveau de l'impératrice et qu'est-ce qu'il ressent au niveau de la tierce. Voilà. Maintenant, je veux prendre aussi... Alors, hop. Excuse-moi que je te mette ça bien, que tu voyes tout, sinon c'est pas marrant. Maintenant, je vais prendre une pour toi, mon impératrice. C'est celle-ci. Hop, et je vais prendre une, alors une pour toi et une, qu'est-ce que l'empereur, en fait, il va faire avec toi et ce qu'il ressent, en fait, pour toi. Et maintenant... une pour l'état d'esprit de la tierce et une pour savoir ce qu'il ressent pour elle. En dos de deck, on voit qu'on a la réflexion. Donc ça peut être quelqu'un qui réfléchit énormément. Je le sens soucieux. Et j'ai l'impression aussi que c'est sincère. Hein. Allez, on y va. Dans quel état d'esprit? Déjà, on voit que ton autre, il priorise des choses. Hein. Il est dans... Voilà, il y a certaines choses qui sont prioritaires chez lui. Ça peut être, voilà, les enfants, la famille. Ou ça peut être carrément cet amour qui est là, au fond de lui, ses préoccupations, l'amour de la vie. En fait, on le voit ici que c'est une personne qui priorise des choses. J'ai l'impression aussi qu'il a du monde autour de lui. Hein. Il peut y avoir quelqu'un autour de lui. Ok. Alors, je vais regarder direct pour la tierce. Qu'est-ce qu'il pense de la tierce? Qu'est-ce qu'il veut de la tierce? Appartenance. Eh bien, écoute, j'ai l'impression qu'ils sont en couple. Hein. Ou en tout cas, ils sont
proches l'un de l'autre, parce qu'on parle de l'appartenance, donc voilà, c'est comme si en plus il est sur son dos, hein, parce que tu vois l'énergie ici, on voit ce personnage qui est assis sur le dos du rat, donc en fait c'est comme si ils s'appartiennent, c'est comme si, regarde, hein, priorité, donc on a le rat hein, qui est juste en face, c'est son compagnon, c'est son ami, voilà. Ça peut représenter tout et n'importe qui et n'importe quoi. Donc on voit ici que on est prioritaire, on se parle, on s'explique. Il y a des choses qui doivent rouler, il y a des choses qui doivent aller dans la vie de cet empereur. Il y a des priorités. Il ne doit pas déroguer à ces priorités. Donc, il y a de l'appartenance. On dirait que ces deux personnes collaborent, hein, parce que je sens quand même qu'il est assis sur le dos du rat. Dans quel état d'esprit elle est? Elle est en joie, cette tierce. Hein. C'est une personne qui est plutôt pas mal, je la sens paisible. Bon, on dit que la vie est belle chez elle. Hein. La vie est belle chez elle. Ok. Et puis lui, qu'est-ce qu'il pense d'elle? Qu'est-ce qu'il va faire? Eh bien, c'est une personne qui la protège. Hein. On parle ici d'une protection. De joie et de protection pour une énergie tierce autour de ton empereur. Donc c'est très joli. On dirait qu'il y a comme une symbiose entre la tierce et ton empereur, d'accord? On dirait que il y a certaines priorités ici et qu'on peut pas déroguer ou déroger, je ne sais pas comment on dit, on peut pas passer à côté de certaines choses. On peut voir aussi que cette impératrice, cette tierce, elle le protège. Hein. Quoi qu'il en soit, ça, il y a une protection qui se passe au niveau des deux. Ça peut être aussi au niveau matériel. On a des pots d'eau, des brocs d'eau. On a comme un entraide. C'est comme si on s'aide, tu vois. Il y a comme un entraide, tu vois, parce que le rat, je le vois 3 fois. Ok, donc du côté de mon impératrice, cet empereur, qu'est-ce qui se passe? Allégresse, ça m'étonne pas. Eh bien écoute, alors il y a un truc qui me vient en tête, c'est comme si on a envie de se manger, hein, déjà, parce qu'on dirait que tu es doudounette. J'ai l'impression que tu es... comment t'expliquer? J'ai l'impression que tu rayonnes, d'accord? Tu es rayonnante. Tu es rayonnante. Tu es vraiment cette impératrice très voluptueuse et très divine. Hein, j'adore, hein, je kiffe. On parle ici d'allégresse. Peut-être aussi de ta folie un petit peu, de ta gourmandise. Et moi, je pense aussi que tu es quelqu'un de très abondant. Hein. C'est comme si tu as l'abondance à fond la caisse là qui arrive pour toi, quoi. Allez, pour toi, mon impératrice, splendeur. Donc, ouais, moi je te vois, t'es comme si mais je te trouve, mon impératrice, je te trouve gracieuse, je te trouve vraiment très belle. On te voit, j'ai l'impression ici aussi, je te sens, comment te dire, je te sens aussi en mode rigolage, tu sais, très rigolote, très... Ouais, le rire, ça peut sauver une vie, le rire, ça fait du bien. Rire de soi nous permet aussi de ne pas trop se prendre la tête. Mais ici, tu vois, moi, je te sens splendide, je te sens rigolote, je te sens vraiment dans l'abondance, tu sais. Ici, moi, on a envie de te dire que à toi toute seule, tu te mérites, déjà d'une, parce que ça a voulu sortir, tu te mérites, et
et que tu es, en fait, tu es cette personne qui fait que on est attiré par toi. Et tu vois, moi, pour moi, en fait, ça peut être ta joie de vivre, ton charisme qui attire cet empereur. Hein. D'accord? Moi, pour moi, en fait, tu peux même avoir un peu de tête, quelqu'un de rigolo, tu sais, regarde sa petite tête toute mignonne, tu sais, un peu un regard rieur. Tu vois ce que je veux dire? Un petit regard rieur. Petit clin d'œil, petit clin d'œil d'ailleurs, parce que c'est vrai, ça m'est venu en tête. Bah, peut-être c'est aussi que on me dit, mais écoute, il faut penser aux autres, vu que je les ai encore dans les mains, parce qu'après, une fois que la boîte sera rangée, ils vont être dans leur petit sachet sur mon bureau. Ah, les murmures de Ganesh. Coup de cœur, hein. Je vous dis la vérité, je ne connais rien du tout. Alors, bon, j'ai commencé un peu à regarder, à me documenter un petit peu hier, qui est Ganesh, qui est tout ça, mais alors coup de cœur. Alors, je te parle pas de l'histoire en elle-même, parce que l'histoire en elle-même, je suis qu'au début de mes recherches, donc je connais pas trop. Mais bon, pour moi, tout est relié, hein. Que tu parles de Ganesh, que tu parles d'une autre spiritualité, pour moi, c'est tous les mêmes personnages. Sauf qu'au fait, pardonne-moi, j'ai la crève encore, j'en ai ras le fion. Ralphion, ben écoute, pourquoi pas? Hein? Voilà, F-I-O-N, ça arrive, quoi. Excuse. Non, ce que je voulais dire, c'est que pour moi, en fait, ils ont, parce que c'est normal, on parle pas tous la même langue, on n'a pas les mêmes coutumes, les mêmes façons de faire, la même époque. Donc il fallait quand même trouver des noms. Hein. Il fallait que ça rime avec notre langue maternelle. Tu vois, c'est normal. Donc pour moi en fait, ils sont tous et tous les mêmes personnages et on leur a donné plusieurs noms. Après maintenant, à toi de faire le pulse, de chercher dans beaucoup, hein, parce que moi je pense que c'est une science d'une vie. Hein. C'est pas genre t'en as pour 3. Si tu penses que t'en as pour 1 ou 2 ans, voire 3, 4 ans, 3 ou 4, 6 mois, non. Je te promis, c'est pas possible. Hein. Dans 3, 4, 6 mois, tu es toujours au deuxième article, que le deuxième article, il t'a fait passer à la page 250, de la 250, t'es passé au quatrième livre, page 550, après t'es revenu au deuxième livre, au tout commencement. En gros, en fait, c'est ça. Hein. C'est une roue et à chaque comment on appelle ça? Les rayons, c'est une science, c'est un savoir. Eh ben, fais tourner là-haut maintenant. Hein. T'en as pour une vie. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est un coup de cœur réel, ce jeu. J'ai eu mon coup de cœur. Je l'ai même pas ouvert. D'habitude, j'ouvre tous mes jeux avant de les acheter, parce que je suis comme ça, j'aime bien, parce qu'après, je me retrouve avec des jeux qui me servent à rien, que je n'aime pas. D'ailleurs, j'en ai plein, là. Si tu cherches des jeux, j'en ai au moins une dizaine, à faire partir, hein, que je ne me sers pas, qu'ils ont pas j'ai pas d'intime crochu avec. Par contre, celui-ci, j'ai un chrome crochu à fond. J'ai un coup de cœur pour ce jeu, donc si tu veux te le procurer, c'est Murmure Ganesh. Hein, peut-être que tu te connaîtras mieux à la spiritualité hindoue hein, que moi, donc ça veut dire qu'elles te parleront sûrement un peu plus. En tout cas, ils sont magnifiques. Je les kiffe. Et je suis très difficile en oracle. Hein. Tu me connais. Hein. Moi, je suis très difficile. Hein. Il faut qu'il y ait beaucoup de choses. Il faut qu'il y ait beaucoup de codes, beaucoup de signes symboliques pour que je te dise, oui, le jeu, il est exceptionnel. Et celui-ci, je le kiffe. Bon, alors, on y va. Donc, comme je te disais que bon, j'ai l'impression qu'il est peut-être il est en couple avec une tierce parce qu'on a quand même l'appartenance, on a la protection, on a la joie. On dirait qu'il est en train de prioriser un petit peu certaines choses dans sa vie. Ça peut être, par exemple, ici, tu vois, moi j'ai bien la sensation que il priorise l'instant présent parce que
Il a des choses à accomplir. Peut-être que d'un côté, on lui donne beaucoup d'abondance. De l'autre côté, on n'a qu'une pomme, qu'une orange. De l'autre côté, on te donne une trentaine de bouboules. Et ici, du côté de gauche ou droite, tu n'as qu'une bouboule. Eh ben, même si cet empereur regarde du côté de la bouboule, là, et on dirait qu'il y a une bénédiction au niveau de cette seule et unique bouboule. Ici, avec le rat et la main gauche, la main droite, et toutes ces petites bouboules, c'est comme s'il n'a pas suivi le bon chemin. Il regarde dans la mauvaise direction, mais il a suivi. C'est ce rat qui l'a guidé, en fait. D'accord? Donc, et moi, pour moi, il est dans l'énergie ou qu'il est bloqué dans une relation. Comme je t'ai dit tout à l'heure, je t'ai dit que c'était le message que j'ai reçu hier, mais qu'en fait, ça a été guidé, en fait. Ça a été guidé par la source pour le rendre dans cette situation-là. Peut-être, et j'ai envie de te dire aussi, voilà, c'est ça que j'ai reçu. Et c'est trop bizarre. Tu vois, cette femme, elle a appris à aimer à cet homme. Alors ne me demande pas comment c'est possible, je ne sais pas. Mais au-delà du fait, parce que il peut y avoir des sentiments, certes, mais moi j'ai l'impression que cet homme, il est à fond sur son impératrice, il a des remords. Mais ce que elle lui a permis à cet empereur, c'est d'apprendre à aimer. Je te jure, c'est vrai, elle se rendait même pas compte. Elle se serait même pas imaginé qu'elle l'a rendu prêt à aimer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que cette tierce, j'ai l'impression, c'est le message que j'ai reçu hier, qu'elle l'a rendu homme. Alors c'était certes un homme, mais ça pouvait être un peu un gamin quand il était plus jeune. Et en étant avec cette femme, peut-être qu'il a vécu certaines choses ça l'a poussé au devant de la scène, ça l'a poussé à devenir un homme, ça l'a poussé à prendre ses responsabilités et à se protéger. Peut-être c'est pour ça qu'on a la protection sur cette femme. Peut-être qu'il se protège au-delà de ça. D'accord? Peut-être qu'il se protège. Peut-être que c'est lui ce rail qui en a plein la tête et que c'est assez lourd pour lui. Ok? Comme ça peut être à contrario, ça peut être une femme avec qui il y a beaucoup de protection, une petite entente, une grande entente, une appartenance. Et que pour l'instant, c'est la priorité. D'accord? De ton côté, on te voit que tu es splendide. Je pense aussi que tout le monde le voit, tout le monde ressent ta splendeur, tu vois, vraiment, on dirait qu'il y a les animaux qui tournent autour de toi, il y a comme beaucoup d'alchimie autour de toi, tu es dans, voilà, l'allégresse, la joie, le bonheur, la pureté, le pardon, l'accueil, l'abondance et la mode rigolage. Je te vois rigoler. T'es mort de rire. Tu as le fou rire. Ou si tu l'as pas, tout de suite, tu vas avoir le fou rire. Hein, tu vas avoir le fou rire bientôt. Transformation personnelle. Eh bien, écoute, j'ai envie de te dire, elle ressort hier, je l'ai vu hier aussi. Ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Ce qui te ressemble en bas, il y a quelque chose qui te ressemble en haut. En fait, c'est ça qu'on veut te dire. Et aussi, j'ai envie de te dire que ici, on a envie que tu sortes de certaines croyances limitantes. D'accord, ce que je veux dire, c'est ça. Certaines croyances limitantes. Vaut mieux croire à tout. Je te dis la vérité. Enfin, ça se trouve, t'es pas d'accord avec moi. Si t'es pas d'accord avec moi, tu peux me mettre en commentaire parce que ça se trouve, tu vas me dire un truc, je vais me dire, mais ouais, elle a trop raison. Donc après, je serai d'accord avec toi. Tu connais comment je suis, moi. Moi, je suis pas compliqué, moi. Moi, voilà, quoi. Donc, moi, je pense qu'on doit faire partie du tout. Parce que le tout, c'est le tout. Le tout, c'est le tout. On fait partie du tout. Le tout, il est dans nous. Nous sommes dans le tout. Donc, le tout, il est tout. Et une fois que tu as le tout, eh ben, il n'y a plus rien qui te fait chavirer, en fait. Parce que tu te dis, ça, c'est le tout. Tout est tout. Tout est Dieu, en fait. Tout est le créateur. Donc, on fait partie, en fait, c'est comme une bouteille, tu vois, une bouteille et on est tous dedans, quoi.
on est cette eau là, cette eau dans cette bouteille, tu vois ce que je veux dire, avec toutes les microparticules, bulles, CO2, gaz machin, gaz truc. T'as compris? Je m'y connais pas. Et le plastique aussi qui est tombé de la bouteille, qui est dans l'eau. Les particules de plastique, il faut partie aussi du tout. Et ben en fait c'est ça, on est dans la bouteille. Tu fais peut-être tu secoues la bouteille, y a rien qui. Parce que la bouteille c'est le tout. Tu vois ce que je veux dire? Le tout est dans le tout, tous les tout, fais le tout et tout. Quand tu vas au magasin, tu vas pas dire je vais acheter de l'eau qui est dans la bouteille. Non, tu vas acheter une bouteille d'eau. Voilà. Donc ici, moi j'ai envie de te dire qu'avec cette transformation personnelle, on peut vouloir nous dire aussi d'essayer de voir plus haut, plus grand, tu vois. Aller plus haut. Et de se rendre compte aussi que ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Et j'ai envie de te dire qu'on peut avoir aussi beaucoup d'aide qui vient au niveau de l'au-delà. Voilà. Bon, on continue. Par contre, je continue à les prendre parce que je les kiffe. Maintenant, je vais aller dans son cœur. À cet empereur, qu'est-ce qu'il a dans son cœur? Qu'est-ce qu'il ressent au fond de son cœur pour mon impératrice? Qu'est-ce qu'il ressent au fond de son cœur pour mon impératrice? Par contre, tu vois, elles sont grandes, c'est ça qui est dommage. Moi, j'aime pas les grandes cartes. J'aime ça, le normal tarot de Marseille, tu vois, la rigueur, soit comme ça, soit les petites, tu vois. Grand maximum miroir, tarot des miroirs, oracle des miroirs, parce que ça, c'est super grand et... Et en fait, elles ont du mal à tomber. Et vu que j'adore quand elles tombent, quand on me les fait tomber, et bien là, c'est pas possible. Mais bon, bah c'est pas grave, hein, d'accord? Allez, qu'est-ce qui ressent dans son cœur l'empereur pour toi, mon impératrice? C'est celle-ci. Qu'est-ce qui... Mais j'en veux une autre, d'accord. Bah merci. Et qu'est-ce qu'il ressent pour cette tierce, hein? Qu'est-ce qu'il ressent pour cette tierce? Ah non, ça fait trop. Qu'est-ce qu'il ressent pour cette tierce, hein? Qu'est-ce qu'il ressent pour elle? Qu'est-ce qu'il ressent? Je vais la chercher ou quoi? C'est possible. Hop là. Allez, on y va. Qu'est-ce qu'il ressent pour cette tierce? La révélation. Je te jure, c'est pareil qu'hier. Là, par contre, ça commence à ressembler à hier. Donc, moi, je te dis, hein, c'est comme si, en fait, il va avoir une révélation sur cette femme. Ouais, c'est lui qui va avoir la révélation. C'est pas elle, c'est lui. Lui, il va avoir une révélation la concernant. Mais moi, j'ai envie de te dire, en fait, il va se rendre compte que cette femme l'a appris à aimer. Je te promets, c'est vrai, c'est très étrange ce que je te dis. Mais il va avoir une révélation que cette personne lui a quand même apporté pas mal de choses. Ouais, et j'ai l'impression, c'est ça que ça me... Hier, j'avais ça, hein. J'ai comme s'il va avoir une certaine révélation sur elle, mais je me souviens plus c'était quoi hier. Bon, alors, au-delà du fait que de toute manière, il va se rendre compte que grâce à elle, il peut aimer. Peut-être que cette personne, avant, n'a jamais vraiment... Si, peut-être qu'il l'aimait, mais il n'a jamais véritablement aimé. Ressentir le manque d'une personne, tu sais, quand ça te manque à l'intérieur de la chair, tu sais, que vraiment, ça, si t'as pas cette personne, tu peux en devenir folle. Et ben, j'ai l'impression que cette personne lui a fait passer par là. Pas forcément sur elle, hein, mais du fait d'être coincé avec une tierce et de ne pas être avec la femme de sa vie, ça pouvait le rendre dingue. Et moi, je sens que ça a été comme ça. Qu'est-ce qu'il ressent pour toi? La capacité à aimer. Je t'ai pas dit qu'il avait une révélation sur sa capacité à aimer. Il se rend compte à quel point il peut aimer cette personne. Parce que cette personne ne savait pas aimer avant.
Et aujourd'hui, il se rend compte qu'il est capable de te donner tout l'amour que tu as besoin. Parce que moi, je pense vraiment qu'avant, il n'en était pas capable. Et encore, il ne savait pas comment te rendre heureuse. Il ne savait pas ce qu'il devait faire pour te rendre heureuse. Et je te dirais même qu'il ne savait pas quel bobo penser. Tu avais sûrement des bobos à l'intérieur de ton âme à soigner, mais il ne savait pas par où commencer. Grâce à cette furtivation, ce petit écarpatage, ce petit sabotage, ce petit, c'est pas bien, il a réalisé qu'il était capable d'aimer, qu'il était capable de ressentir l'intérieur de son cœur. Et oui, parce qu'il y en a, ils ne sont pas capables de ressentir leur cœur, parce qu'ils n'ont pas de cœur. Que lui, il a un cœur, et lui se rend compte qu'il a la capacité de t'aimer. Et cette personne avec la 11, la flamme jumelle, l'étreinte, eh ben, on a envie de se faire des câlinous. Je pense que cette personne a très envie de te dire, écoute, je suis là maintenant. J'ai envie de te câlinou. Voilà. Pour moi, c'est ça. On a besoin ici de s'étreindre, de s'éteindre, de s'étreindre. Hein, de se faire des câlinous, de se rejoindre. Donc pour moi, c'est ça. Tu vois, c'est clairement ça pour moi. Une pour ces deux-là. La pratique spirituelle avec la 19, le soleil. Tu vois, pour moi, c'est clairement ça. Vous êtes des personnes qui sont liées de toute manière. Et grâce à toute cette histoire, je pense que cette personne a compris qu'il était capable enfin d'aimer. Est-ce que je prends une autre carte? Qu'est-ce qu'elle va te dire, cette personne? Assoiffé d'amour, j'ai décidé d'avancer. Voilà, donc moi, ça rejoint véritablement la lecture d'hier que j'avais vue. En fait, c'est quoi cette lecture? C'est pour te dire, en fait, ça sera vraiment du cas par cas, mais c'est vraiment pour cette personne ici. Il y a une tierce, ils sont ensemble, et grâce à cette femme, il a appris à aimer. Et je dirais encore mieux. Grâce à cette révélation qu'il a eue par rapport à cette femme, il a compris à quel point il t'aimait. Bon, ben écoutez, j'espère que la lecture vous aura parlé, que tu auras reçu des messages. C'est vrai, c'est rapide, mais je pense que ces cartes sont tellement empruntées d'énergie, et je pense qu'en fait, je t'ai tout dit. Donc c'est pour ça, ça sert à rien d'aller plus loin. Je vais refaire encore une autre vidéo pour, par exemple, d'autres personnes, une autre histoire. Mais là, pour ce qui est de cet empereur et cette impératrice, si ça te parle, si par exemple ton autre, il est avec une autre, et qu'ils sont là peut-être pour une certaine raison, eh bien dis-toi qu'il va avoir une révélation. Il va avoir une révélation la concernant. Peut-être qu'elle aura fait quelque chose, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour moi, il va avoir une révélation sur elle. Et aussi, ouais, c'est ça, tu vois l'ermite, on va le guider jusqu'à quelque chose vers cette femme. Ouais, on va le sortir un petit peu des illusions. Et je pense que, voilà, on va l'emmener jusqu'à son étoile. Bon, eh bien, c'est ça, en fait. Moi, j'ai envie de te dire qu'en fait, c'est la guidance, c'est le guide suprême qui va en fait lui montrer le chemin, parce que c'est une personne, je le vois très dans les pensées, il rêve aussi d'un accomplissement personnel, mais je le vois dans ses pensées, il sait pas trop on dirait qu'il peine à prendre une décision, tu vois ce que je veux dire? Eh ben la décision, c'est d'être fou et folle, hein, c'est de reprendre un petit peu notre pouvoir, notre jeunesse, même si on a 80 ans, on peut très bien en avoir 20 dans la tête. D'accord, c'est pas grave. Le corps, c'est un autre être qui est de nous.
mais ton âme à l'intérieur, elle est éternelle, et puis moi, pour moi, notre âme, en fait, je pense que peut-être, après j'en sais rien, j'ai pas la science, mais peut-être autour de 30 piges, 33 ans, je ne sais pas, ça me parle bien, parce que je me dis que même un enfant qui, par exemple, est petit, 3 4 ans, 5 ans, 6 ans, des fois, ils te sortent des trucs de l'intérieur d'eux, c'est pas eux qui partent, c'est leur âme, tu te dis non, 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 ça c'est pas un enfant de 4 ans, t'as quel âge? Tu sors d'où? T'as 100 ans en fait, toi, tu fais peur, hein? Tu vois ce que je veux dire ou pas? Donc en fait, on nous demande quoi? Voilà, on nous demande d'être nous-mêmes et de regarder ce qu'on a appris au niveau du passé, puis s'en servir aussi pour ce nouveau voyage, ce guide ici. En fait, on va le guider, on va l'aider à sortir de ce manque, parce que je pense que dans sa tête, c'est très compliqué, parce qu'il ressent un manque d'énergie. Et c'est réel, hein, et c'est dans ses pensées. Il croit peut-être, je ne sais pas, parce qu'il a besoin de partir, en fait. Hein, c'est ça, la 6 d'épée, on a besoin de quitter, 6 de bâton, on n'a plus d'énergie. Je pense que s'il n'y a pas trop de courage, il doit partir, mais pour l'instant, il est bloqué. C'est pour ça qu'en fait, on a eu la 6 d'épée à l'envers. Et ben, on va lui donner quand même l'opportunité de quitter cette situation, hein, d'accord? Ce roi d'épée avec mon impératrice ici. Donc on va lui donner l'opportunité de quitter ici, de retrouver son énergie, parce que je le sens comme s'il était, voilà, il est en manque financier, il est en manque d'amour, il est en manque d'énergie, il est en manque de tout. Et c'est super lourd à porter pour lui. Hein. Et comme je t'ai dit, ça peut être une tierce hein, qui le bloque, qui lui fait tout ça, quoi. Hein, qu'est-ce que je te dise, moi? Elle a plus les cartes en main. C'est déjà une bonne chose, d'accord? Je pense que non, elle n'a plus les cartes en main. Peut-être que c'est cet empereur maintenant qui a les cartes en main. Et maintenant, il va falloir prendre des décisions. Regarde, on a le pape. Donc, on parle ici d'un engagement, on parle de festivité avec mon impératrice. Donc, un mariage. Hein. On parle d'un mariage ici. Mais il y a une tierce. Hein. Il y a un monde qui les sépare, ces deux personnes. Mais je pense que, bon, heureusement, elle n'est pas à l'endroit. Elle est sortie à l'envers. Donc, peut-être qu'il y a beaucoup de monde aussi qui te regarde, mon impératrice. C'est comme si elle envoie des gens, hein, d'accord? On fait attention, il y a une grande prêtresse ici, un peu bizarroïde, qui peut être très dépendante de toi, très jalouse de votre amour à toi et ton autre. Donc, je reviendrai pas sur ce que j'ai dit, parce que pour moi, en fait, c'est clair. L'histoire est complètement claire. Tu as les cartes en main, elle n'a plus les cartes en main. Peut-être qu'il est toujours là, parce que c'est normal, il peut y avoir des enfants, il peut y avoir des contrats, il peut y avoir de l'argent en jeu, il peut y avoir beaucoup de choses en jeu. Mais ce que tu peux remercier cette tierce, et tu peux l'écrire même en commentaire, en cas où qu'elle te regarde, parce que tu sais que même si nous on est là et tout, moi j'en suis sûr que tu as des tierces, hein, des personnes, même ça se trouve que on sait jamais. Et ben, elle regarde aussi les guidances, hein, tu crois quoi? Parce que de toute façon, c'est en train de se développer. Donc, t'inquiète pas que ils vont aller chercher des réponses où ils peuvent trouver des réponses. Et ben, t'as qu'à lui écrire en com. Hein, là, tu mets en com, vas-y, parce que moi, je suis bloqué intemporel, mais toi, tu peux le faire. Je te remercie. Grâce à toi, il a compris combien il m'aime. Voilà.